Non, certainement des encouragements. On ne sait pas encore, on sait qu'on a un prix, mais on ne sait pas possible ça. Oui, c'est passé à la tienne. C'est ça. En attendant. C'est là, je signe. Oui. Attends, non, il faut que tu signes en face de Lucie Mélo, tu as le pouvoir de Lucie Mélo. Là, tu signes. Voilà. Allez, c'est bon. Tu peux regarder les choses. Ça va, Claude, hein? Ça va aller. Oui, c'est ça, c'est le numéro. Ça va? C'est vrai. Bon anniversaire. Voilà, tu vas prendre ça. Oui. C'était ce week-end. Ah. Allez, je suis doyen. Ça me fait une belle jambe. Bon. Ça va, monsieur Brousse? Là, c'est fraîchement, en plus. Il a donné pour le joueur derrière. Moi, on va attendre 5 minutes, si elle est prête, on a dormi, personne ne s'y pour la redéposition de la question de Benoît, puisque je vais sans sortir. Donc je ne sortirai pas et on le mettra sur l'ordre du jour prochain. Ou alors on peut le mettre un conseil à faire des 3 jours. Non, elle a annoncé qu'elle voulait pas. Bon, écoutez, si voilà, donc il est 18h passé, donc merci d'être présent pour ce conseil municipal, dont le quorum ce soir est atteint. Madame Mélanie Galvez, si elle vient. Non, il y a un mail. Elle l'a envoyé un mail? Oui. Ah d'accord, mais je suis pas au courant. Elle a envoyé un mail 3 heures. Bah, il y a pas longtemps. D'accord. Non, oui. Ah, maintenant? 20 minutes. Ah, donc je le Ah oui, c'est avec ça. donc comme ça. Voilà, donc alors nous sommes 5 présents, 5 donc le quorum est atteint. C'est Stéphane Lucibello qui a donné pouvoir donc à l'agent de Palaville, puisqu'il est donc hospitalisé à l'heure actuelle. Merci d'être présent. Il nous faut donc nommer absente. Pas de procuration, Mélanie. À qui? Elle disait qu'elle donnait une procuration. À qui? À qui il serait là? Moi, j'ai pas de papier. Je vous transmets. D'accord. Mais jusqu'à quand vous donnez une procuration? Attends, là, c'est qui? Ah, c'est bon. Jusqu'à quel moment vous donnez ça? Jusqu'au début du conseil, normalement, on demande à au moins un quart d'heure.
que le conseil des membres, on est tout document. Pas C'est mis que de nom, j'ai pas car je vu ne sais le- pas qui sera présent. Hein? Je n'ai pas mis de nom, car je ne sais pas qui sera présent. Pas de conseil. Non, donc pas de coup. Ouais, il nous faut nommer donc un secrétaire ou une secrétaire de séance. Qui est? J'ai dit une. Je fais. Tu le fais? Merci, Christian. Ok, donc le conseil. Le police ne pourra pas venir. Oui, le conseil municipal donc peut démarrer, sachant que le point numéro 9 ne pourra pas être débattu ce soir, parce que le quorum ne sera pas atteint, étant donné que je dois sortir de la séance. Donc, je ne sortirai pas, on n'abordera pas cette délibération et on le reportera dans minimum 3 jours, comme le code le précise. Donc, ordre du jour numéro 1. Ordre du jour numéro 1, l'approbation du procès verbal du 24 janvier 2025. Vous l'avez reçu donc dans vos boîtes mail. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, à l'unanimité. Le procès verbal du 24 janvier est adopté. Sur le point, la délibération numéro 2, le vote des taux d'imposition sur les trois taxes de l'exercice 2025. Alors, bien, il s'agit, depuis 2021, vous savez que la taxe d'habitation n'est plus, je dirais, votée puisqu'elle a été supprimée. Néanmoins, on doit voter les taxes foncières et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Je vous propose de ne pas changer les taux qui avaient été établis il y a maintenant près de 10 ans. Sur les propriétés bâties, donc 27,5%. Non, mais sur les résidences secondaires, on va pas augmenter. Beaucoup de communes ont augmenté la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, mais pas nous, on avait fixé ce prix. Donc, allez, sur les propriétés bâties, je vous propose 27,53%. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Sur les propriétés non bâties, 40,87%. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, 10,25%. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Ici, la délibération numéro 3 sur l'approbation des frais de représentation du maire pour l'exercice 2025. Donc, comme toutes les années, je demande à ce que le conseil municipal m'attribue une somme forfaitaire de 2 000 € qui concerne mes frais de déplacement et de représentation lorsque je me déplace pour le compte de la commune. Donc, j'ai établi mes frais de représentation sur l'année 2024. Elles sont à votre disposition si vous voulez les consulter. Et si elles seront à la disposition du public demain pour les gens qui voudront l'avoir à l'accueil de la mairie. On va prendre le temps. Alors, j'ai pas tout lu, sincèrement. Mais je ne fais pas de commentaires. C'est les frais les justificatifs kilométriques, les justificatifs de péage autoroute. Alors, j'ai pas côté Cassis, hein, vous n'avez pas peur. Et les justificatifs de restauration. La seule question qui pourrait se poser, c'est de savoir si ça. Puisque a priori, tu dépenses plus que la location, ça devrait pas être sur frais réels. Depuis que j'ai été élu en 2014, je me tiens sur une ligne de conduite où j'estime que
la commune doit participer à mes frais de représentation. Et même si ces frais de représentation sont supérieurs, je pense que je ne dois pas non plus aller aux frais. C'est mon point de vue, c'est ma façon de penser. Il y a des maires qui ne font pas comme ça, mais bon, voilà. Donc, j'avais pas démarré là. Le truc, alors, si des fois j'ai besoin de quelque chose, là, préservons orange, je vous demanderai si ça vous Pas de dérange. problème. Voilà, On vous merci. donnera le lien du. Ah, ben voilà, le lien du. comme ça, très bien, merci. Donc voilà pour les frais de représentation. Donc, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité, je vous remercie donc de m'attribuer la somme de 2 000 € pour l'année 2025. La délibération numéro 4, l'approbation du tableau prévisionnel des subventions versées par la commune aux associations locales. Donc toutes les années, on fait des gestes, je dirais, de manière à aider les associations, alors qu'elles soient locales ou qu'elles soient du territoire du Pays Salonnais, puisque je vous propose d'attribuer 100 € à l'association des donneurs de sang bénévoles de Pélissane, Oron et La Barbelle. Est-ce que vous voulez qu'on vote séparément association par association, ou alors est-ce qu'on vote globalement? Globalement. Si vous avez quelque chose à dire, voilà, vous les faites. Donc les donneurs de sang bénévoles de Pélissane, Oron et La Barbelle, 100 €. Les communes forestières des Bouches-du-Rhône, 200 €. La Fraternité Salonnaise, 300 €. L'association Alliage, qui est une association d'accompagnement gérontologique, 178 €. La Société protectrice des animaux de Salon et de sa région, 439,67 €. L'association La Chamade d'Oron, 500 €. L'association des Jardins Partagés, 400 €. L'association Solidarité Paysan, alors c'est une nouvelle association qui nous a contacté cette année, qui est très intéressante parce que elle est axée sur le développement des marchés et des circuits courts, et c'est du territoire du Pays Salonnais. Voilà, donc je trouve que c'était une démarche qui était intéressante, on en a un petit peu parlé. Et voilà, donc c'est une nouvelle association, et l'association Préservons Oron, 80 €. Donc ce qui fait un total de 2 297,67 €. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, convention de prestation de services d'aide d'archivage pour la commune d'Oron avec le centre de gestion. Donc, toutes les années, alors l'année dernière, on n'avait pas eu recours à eux, mais pratiquement toutes les années, on demande au CDG 13 de nous accompagner dans le tri et le déclassage de certains documents qui appartiennent à la commune. Alors il y a un certain nombre de documents qui sont ici, là-bas au fond, mais aussi des documents qui sont à l'ancienne poste, qui est notre salle d'archivage. Cette année, on aura besoin de 2 journées d'archivage pour rattraper l'année prochaine. C'est pas sûr que le centre de gestion nous les accorde parce que ils ont des plannings qu'ils doivent respecter, mais au moins on aura au moins une journée. Mais je vous propose quand même de voter ce soir les 2 jours d'accompagnement, et puis après on fera un bilan l'année prochaine. Mais autrement, il faut le mettre au budget. Et voilà, donc 2 jours d'archivage, ça correspond à peu près à 320-350 € par jour. C'est une personne qui vient toute la journée et qui donc est spécialisée dans l'archivage des documents communs. Voilà, donc je vous propose de passer au vote si vous n'avez pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 6, la mise à jour des effectifs municipaux à compter du 1er janvier 2025. Alors on a eu quelques modifications au niveau du personnel. Nous avons donc Rémi qui est parti,
Nous avons Laurent qui est toujours en longue maladie et nous avons embauché Jérôme pour pallier donc, au manque autant de Laurent que de Rémi qui est parti. 3 mois. Ouais, Rémi, 3 mois, voilà. C'est à la fin du mois de mars, normalement son contrat sera terminé. Je dis bien normalement parce que si on trouve personne pour remplacer Rémi, eh bien, on sera bien obligé de... On ne peut pas laisser travailler Manon et Chantal comme ça, toutes seules. Mais c'est lui qui veut partir ou c'est son contrat qui s'arrête? C'est son contrat qui est arrêté. Lui, il souhaite continuer? Oui. Mais bon... Non, ça c'est pas Rémi, ça. Rémi s'en va. Ah, Rémi, il est parti. Non, c'est Rémi est parti. Voilà, Rémi est parti, C'est l'autre personne. Jérôme. C'est Jérôme. Voilà. Voilà. Donc, en fait, il est en période d'essai. Voilà. Donc, vous avez le tableau. Si vous avez des questions sur ce tableau, bon, adjointe administrative principale, alors on prend les effectifs pourvus et les non complets. Les effectifs pourvus, ce sont les effectifs, alors effectifs budgétaires, non, c'est pas ça. C'est inscrit au tableau, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a du personnel qui couvre ces postes. Les effectifs pourvus, ce sont les postes qui sont occupés. Et à côté, la colonne complètement à droite, c'est celle du personnel qui est à temps non complet. Donc pour l'adjointe deuxième classe, qui est Sabrina, elle est en effectif pourvu et elle est donc en non complet. Hein, si vous avez compris au niveau du tableau. C'est vraiment les talents. Non, elle n'est pas, elle n'est pas à temps complet, Sabrina. Dans mon tableau, je pense que c'était Morgane. Mais... Non, mais Morgane, elle est adjointe administrative C1, c'est-à-dire la classe en dessous, où il y a 2 effectifs qui sont pourvus, Corinne qui est à temps complet et Morgane qui est à temps partiel. Sur la filière technique, en agent de maîtrise, il y en a 2 qui sont pourvus. Pourquoi? Parce qu'on prépare, je dirais, la montée en tant qu'agent de maîtrise de Manon, qui a présenté le concours l'année dernière, qu'il a échoué, et qui cette année s'est inscrite en retard. Mais on a quand même prévisionné sur le poste, donc il n'y a que Laurent qui est en effectif pourvu. En adjoint technique principal de 2e classe, c'est Manon, donc un effectif budgété et pourvu. Adjoint technique de C1, de première classe, alors il y a 5 postes, il y en a 4 qui sont pourvus. Il y a à temps complet, il y a Cécilia et donc il y avait Rémi, il est toujours dans le cadre puisqu'au 1er janvier il y était. À temps non complet, il y en a 2, c'est Chantal et Jérôme qui est l'agent qui est arrivé récemment. Un agent territorial spécialisé donc de 2e classe, spécialisé pour les écoles maternelles, Véronique. Et un adjoint territorial sur la filière culture, nous avons Sandra. Sandra qui nous quitte. Alors, on recherche quelqu'un. On sait très bien que le poste de bibliothécaire à Oron est compliqué à conserver pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un temps qui n'est pas à temps complet et que les gens ils trouvent ce poste parce qu'il faut qu'ils travaillent, mais lorsqu'ils arrivent à trouver un poste avec un peu plus d'heures, voire en temps complet, donc ils nous quittent. Alors c'est le cas de Sandra qui a trouvé un poste à temps plein à Miramar. Donc voilà, j'étais content pour elle parce que je comprends qu'au niveau du salaire qu'on proposait c'est galère, mais on ne peut pas plus. Voilà. Donc je vous propose de passer au vote. Juste une petite question. Oui. Sabrina n'est pas à temps complet parce qu'elle ne souhaite pas ou parce que... Non, elle ne le souhaite pas. D'accord, c'est sur son souhait. Elle ne le souhaite pas parce qu'elle souhaite que le mercredi, elle le passe avec ses enfants, ce qui est complètement normal. Mais il faut savoir qu'elle amène quand même l'ordinateur chez elle et elle travaille chez elle. Elle fait du télétravail si elle a besoin. Voilà. Elle fait du télétravail, elle fait de la comptabilité. Elle est plus tranquille. Donc, C'est du travail. donc voilà, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour donc cette mise à jour pour l'année 2025 des employés communaux. Approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal à vocation unique, c'est-à-dire le CIVI, centre hospitalier de Salon, qui devait être, si tu veux en parler un petit peu, Alain.
Je te prends au dépourvu, j'ai pas eu le temps de te le... Le but Ouais. initial, c'était de pouvoir notamment acheter un terrain pour la construction de l'hôpital. L'achat de l'hôpital, il y a 9 hectares, 7 je crois, qui ont été achetés. Mais en fait, c'est les communes, au lieu de le verser au SIVU et SIVU acheter le terrain, en fait, une loi du début de l'année dernière permet aux communes de payer directement, de donner une subvention directement à l'hôpital. Donc, du coup, dans le compte du SIVU, il y a eu 0 entrée, 0 sortie. Le terrain a été acheté, donc appartient à l'hôpital, mais sera revendu pour partie à des concessionnaires privés, à la clinique, la radio, la dialyse, etc. Et donc la question s'était posée du SIVU de son devenir, puisque du coup, il n'y avait pas forcément de nécessité. Néanmoins, l'Assemblée générale qui a eu au début du mois de février considérait que c'était bien de maintenir un syndicat à vocation unique pour les établissements de soins et a élargi son champ d'action de l'immobilier à aussi immobilier, c'est-à-dire éventuellement des équipements permettent d'équiper sur telle ou telle chose. C'est ce qui avait été fait notamment pour le mammographe qui va être acheté. Ouais. Et donc du coup, dans ce cadre-là, les communes, il est demandé aux communes, selon les investissements qui auraient été votés en deuxième temps, de participer à hauteur de 10 € par habitant. Soit, je ne sais plus combien, mais c'est 6 500 € pour Rouen. Pour Rouen, c'est un peu plus 5 000. Non, Je crois que non, ça passe. Entre 5 et 6 000. oui, c'est pour 6 000. Voilà. Ah, je suis à 650 000. Auront 5 330. C'est ça. Oui, pourquoi? Parce que, en fait, là, quand ça avait été décidé, Oui, c'était sur les effectifs, le nombre d'habitants qu'il y avait au moment où on a voté. Donc c'est même 2014, j'ai vu, parce que C'est ça. c'était retenu en 2018, mais c'était sur le De 2014. oui, le référencement des populations de 2014. Voilà. À l'heure actuelle, sur Oron, on est à 571 habitants recensés. Puisque on a parlé, c'est bon, Alec? Bah, si, Voilà, donc on peut passer au vote. C'est en fait cette décision de conserver le SIVU permettra donc à l'hôpital de lancer des opérations, on va dire, à l'ensemble des communes, les 20 communes qui ont adhéré, lorsqu'il y aura un achat important à faire. Et donc, voilà, Nicolas Isnard souhaitait le conserver, puisqu'on a le droit, le préfet lui a confirmé, et ça ne nous empêchera pas de faire des actions. En total, ça fait quand même un équipement potentiel, de 1 762 390. Donc c'est pas mal. À notre échelle, c'est pas grand-chose, mais il y a quand même des communes comme, bon, il y a Salon, il y a Miramas. 256 000 €. Oui. Voilà, donc ça fait monter, je dirais, la cagnotte, hein, et puis c'est très bien ici. Donc on va procéder au vote qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Pour donc, à titre d'information, il va y avoir donc le 28 mars à l'hôtel de ville de Salon, donc une réunion de ce SIVU. Je crois que tu es pas là, Alain. Alors, je ne sais pas, parce qu'il y a une réunion le 28 sur le SIVU, Ouais. et il y a une réunion le 1er mars, le 1er avril. Non, il n'y a pas, mais ça c'est sur le PLU. C'est pour le PLU, c'est pas pour le PLU. Voilà, et puis donc, et aussi je voulais vous faire part d'un courrier que nous avons reçu de la directrice de l'hôpital du Pays Salonnais pour Madame Chardot, qui donc nous remercie de la contribution que nous avons fait donc, pour l'acquisition du terrain de l'hôpital. Cette lettre est à votre disposition si vous souhaitez l'avoir. Donc on a voté pour le SIVU. Hop. Délibération suivante, numéro 7, approbation des nouveaux... Non, hop, on vient de le voter.
ici, délibération numéro 8, l'avenant à la convention donc, de l'ASAP. Et là, je vais passer la parole à Alain. Le dossier ZAP, on en a parlé à plusieurs reprises. Donc, il y a une étude qui a été réalisée par la Chambre d'agriculture, qui a été financée et payée. Il y a un comité de pilotage avec la SAFER, la DDTM, la métropole, ça. Et d'autre part, il y a eu un certain nombre de réunions sur, d'une part, le choix des actions qui pouvaient s'accompagner dans le cadre de la ZAP, pour lequel ça a été bouclé, validé par les uns et les autres, je dirais. Et puis d'autre part, le périmètre au niveau de la zone agricole protégée. Donc il y avait d'une part le PLU tel qu'il est, d'autre part une proposition de la Chambre d'agriculture. Et on a fait des mini-ateliers, en tout cas des duos, où chacun est allé voir les différentes parcelles pour savoir ce qui était normal de passer d'agricole en naturel, parce que planté depuis 20 ans, parce que non agricultivable, et en revanche un certain nombre de parcelles qui soit étaient naturelles, mais qui en fait pourraient être agricoles, et d'autres qui avaient été un petit peu passées par erreur. En tout cas, on n'était pas d'accord, donc on a revu un peu ce périmètre. On a eu de nouveau une réunion avec la Chambre d'agriculture et un certain nombre de participants ou du conseil municipal, pas très bien, et d'autre part des ateliers ou des gens qui se sont intéressés à la question. Donc on a demandé à Madame Mathilde Galibert, qui est la Chambre d'agriculture, de revoir le périmètre, de reprendre, parce qu'ils ont fait un travail intéressant sur le plan de la cartographie pour bien vraiment montrer quelles étaient les parcelles concernées. Et donc l'idée c'est de déposer maintenant ce dossier à la préfecture et que la DDTM se charge de la suite, c'est-à-dire de consulter les différentes AOC, les différentes IPC, enfin tout ce qui est qui sont des institutions de qualification et d'autre part de faire une enquête publique pour en un troisième temps arrêter par le préfet, après délibération du conseil municipal, la ZAP. Qui se charge de l'enquête publique? Alors, donc là, il y a un avenant, c'est ça qu'on vote aujourd'hui. L'avenant, c'est pour pouvoir déposer le dossier, donc le fichier complètement le déposer. Alors, en revanche, je n'ai pas le chiffre de l'avenant, le chiffre de 2000 ou 2005, Au niveau qui est en partie subventionné par la Chambre d'agriculture, par la métropole. 3100. Et donc, le but, c'est de pouvoir déposer ce dossier. Pour déposer ce dossier, je souhaitais que ce mois-ci, il y ait une délibération au niveau du conseil municipal pour dire voilà quel périmètre, voilà le plan d'action, mais c'était un tout petit peu, comme le conseil a été un peu avancé, c'est un peu tout, donc je souhaiterais que ça puisse se faire au prochain conseil municipal. Et là, le dossier étant déposé, le préfet déclenche par le biais de la DDTM, notamment l'enquête publique. Et donc toute la démarche qui est derrière. Voilà. J'espère qu'on pourra faire ça au mois d'avril. Parce que bon, il faut continuer à avancer. Il y a un travail qui est intéressant, qui a été fait par la Chambre d'agriculture. Il y a un travail intéressant collaboratif, je dirais, au niveau de la commune, puisqu'on s'était séparés en 6 groupes sur 6 zones pour aller prendre des photos, regarder et savoir quelles étaient les parcelles concernées. Puis on a remis tout ça dans la même réunion et en essayant de préciser au mieux tout ça. En fait, il y a certaines parcelles qui posaient question, à savoir est-ce qu'on les conserve en agricole ou on les passe en naturel, et le contraire. Des parcelles qui étaient naturelles et on a trouvé qu'il y avait de l'agriculture qui était faite dessus. Donc voilà, et c'est sachant que le principe c'était quand même d'essayer de garder en agricole le maximum potentiellement. Et du coup, le plan d'action, il est établi ou pas? Le plan d'action. Le plan d'action, oui. C'est définitif, C'est définitif, en tout cas, oui, il a été.
Là aussi, donc, il y a eu un travail par la Chambre d'agriculture, il y a eu un travail dans le cadre des ateliers citoyens qui avait établi un plan d'action. On a remis les deux ensemble, ça se chevauchait pas mal, et donc du coup, à une réunion de présentation, c'est la réunion de la présentation de la Chambre d'agriculture, on a validé le plan d'action proposé. Bien, alors donc pour cet avenant qui concerne donc les objectifs de la ZAP, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci pour le travail que tu réalises à ce sujet, Alain, parce qu'il fallait le faire. Et, il fallait qu'il y ait une personne qui fasse que ça. Et tu ne fais pas que ça. Délibération numéro 9. Alors, délégation de signature à un élu en vertu de l'article L 422.7 du Code de l'urbanisme, étant donné que mon fils a redéposé une DP concernant donc une construction d'une piscine, d'un aménagement d'un jardin. Je dois sortir, mais si je sors, le quorum n'est pas atteint. Donc, cette délibération, elle est mise de côté, elle sera revotée donc, au cours d'un conseil municipal qui aura lieu dans 3 ou 4 jours. Voilà. Alors ça va être dur parce que moi cette semaine je suis à l'extérieur. Ça tombe bien parce qu'il est en bonne fois. Comme il y a pas de forum, on va pas le faire. Ah d'accord, non mais De toute façon, vous le ferez en secret. tu n'es pas concerné. Vous le ferez en secret. De toute façon, tu n'es pas concerné. Ah oui, je sais. Non mais Donc ça tombe bien. ici, maintenant, les questions donc, sur les informations du maire. Donc le syndicat, on en a déjà parlé. Il faut désigner une personne d'entre nous pour le contrôle des listes électorales. Étant donné que Véronique Vassar-Le Fur a démissionné, donc il faut un élu qui représente la préfecture. Donc, à quoi ça consiste? Eh bien, ça consiste à vérifier 1 à 2 fois par an les listes électorales, de manière à valider ce qui a été fait. C'est une réunion qu'on a entre 4 personnes où on regarde les personnes qui ont été rayées, celles qui sont rentrées, voir s'il y a des anomalies qui peuvent ressortir. Les gens qui sont par exemple inscrits mais qui ne sont plus à Oron, ils reçoivent une lettre recommandée avec un accusé de réception pour voir si elles sont réellement plus sur le truc. Et maintenant, étant donné que c'est un fichier qui est vivant, ce n'est plus le maire ou le secrétaire qui décide de rayer les gens comme il entend, hein. C'est pas comme ça. Et d'autre part, quand les gens déménagent et s'inscrivent ailleurs, il y a automatiquement. Voilà. Et s'ils ne s'inscrivent pas ailleurs, et voilà. Et quand ils ne s'inscrivent pas ailleurs, et qu'on sait qu'ils sont partis, on envoie une lettre recommandée à l'adresse qui figure sur la liste électorale. Si la lettre recommandée arrive, n'habite pas à l'adresse indiquée, eh bien, on le raye. Voilà. Et si on reçoit la lettre recommandée qui ne répond pas pour lui, Ah, mais tant pis pour lui. Voilà. Donc, qui se propose pour rentrer sur les listes électorales? C'est 1 à 2 réunions par an. Voilà. Et étant donné qu'il n'y a pas d'élection cette année, donc l'année 2025 sera tranquille. Par contre, il y aura des élections l'année prochaine. Et là, il y aura un travail à faire un petit peu avant. Voilà. si quelqu'un veut le faire, allez-y, sinon je veux bien. Est-ce que la question a été posée à Sophie pour les possibilités que ce soit elle? Ben oui, mais voilà, ça aurait été bien que Sophie elle fasse partie, comme ça au moins il n'y aura pas eu de discussion là-dessus. Voilà. Elle va attendre avant de prendre la décision, non? Si elle veut... Mais non, il faut le voter, non? Oui, on le désigne. Alors, elle avait émis le souhait de pouvoir le faire? Non, C'est nous qu'on avait dit, tiens, on demandera. Non, parce qu'elle l'a fait dans l'ancien mandat, c'est ce qu'elle faisait aussi. D'accord. Donc, je vous laisse. Moi, ça me dérange pas de le faire. S'il faut Allez, quelqu'un, je le fais. Une femme remplace une femme, c'est très bien. Ah. Natacha, vous êtes tous d'accord? Allez, d'office. Merci.
bientôt, donc là c'est une information, hein, bientôt le SMED est en train de travailler sur de l'achat d'électricité verte. Et donc cette électricité verte sera un peu plus chère, mais le SMED demande aux communes lesquelles seraient intéressées pour donc, acheter de l'électricité verte. Donc c'est une question que je pose maintenant, mais dans quelques temps il va falloir que l'on vote, donc on réfléchit à l'opportunité qui nous est proposée. Je trouve que c'est vertueux de faire vertueux, pardon. C'est Tout dépend. Mais je n'ai pas du prix. Tout dépend des C'est endroits. des cartes de combien au kilowatt? On ne sait pas, il n'y a pas de prix qui est annoncé, donc l'électricité, quand même. voilà. Donc voilà, donc de ces quatre, on va se prononcer là-dessus. Voilà. Plus on a de verre, bien sûr, mais je veux dire, c'est acheter que du verre et plus cher. Moi, ça me paraît Ça sera un débat. drôle. Ça sera un débat qui fera. Il pleut, quoi. Non, j'ai entendu, ouais. Le 9 avril prochain, donc Renaud Muselier nous invite à revenir récupérer un prix des villes et villages fleuris. Ça se passera donc à l'hôtel de région à 14h. S'il y a des gens qui veulent venir m'accompagner, c'est bien volontiers parce que c'est une cérémonie qui est très intéressante et venir rechercher un prix est toujours agréable pour une commune. Donc voilà, c'est une information que je vous fais passer. Le dernier point que je voulais aborder, donc je vais donner la parole à Christian, il concerne les bus qui devraient ramener nos enfants de Salon à Oron par la ligne 55 qui est la ligne Salon-Vernègue-Kazan. Donc ça fait un moment qu'on y travaille dessus. Je vous avais dit la dernière fois, il me semble que il y avait 3 retours qui étaient prévus, 16h, 17h et 18h. C'est toujours d'actualité, seulement on a un problème de sécurité. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à faire rentrer les bus dans le village comme je le souhaitais. Les bus resteraient sur le plateau. Qu'est-ce qu'on va faire de nos enfants qui vont arriver à 17h, 18h ou 16h sur le plateau, si ce n'est que de les faire récupérer par leurs parents, ou alors faire une mise en sécurité d'un cheminement. Maintenant, si tu veux en parler. Non, j'ai pas tout dit, vas-y. Ça en a encore pour 10 minutes. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est effectivement de mettre en sécurité cette portion de route, la transhumance, qui est hyper dangereuse, où les gens vont très vite, malgré tout, même si c'est limité à 30. Donc on était en réunion plus tard en début d'après-midi avec les gens de la préfecture, la métropole, La DTM. des DTM, pour essayer de trouver des solutions. Il n'y en a pas 36, parce que les endroits qui vont poser problème, c'est en gros il y a le muret en face chez Mélanie, il y a un muret, donc là si les gamins marchent sur la route, c'est très étroit, c'est dangereux. Et après les virages les gens ralentissent, donc c'est peut-être un peu moins dangereux. Et après l'idée c'est d'indiquer le passage par La descente. par le descente de faire rigoler, là ils arrivent directement en Israël. Et pour aller jusqu'au premier muret, il y a déjà un chemin existant qui est sur le privé, donc quand on demande des autorisations et qu'on le remette un peu en sécurité par rapport aux racines ou des choses comme ça, de l'éclairage, parce que ça va être la nuit aussi qui vont entendre. C'est ça, l'hiver sur la nuit. Donc c'est pas simple, parce que le DTM a été très clair, faire une réduction, c'est pas possible de route, on voulait faire un rétrécissement, mais on tombe dans Une le virage. écluse, ils appellent ça des écluses. Et pourquoi les bus ne peuvent pas rentrer dans le village? Ils sont gros. Mais les bus qui sortent, Non, mais c'est- le matin, Non, mais c'est pas la même. C'est un 55 places. Et il est plein. Le matin, c'est pour ça que là en septembre, si ça marche, il y aura là en septembre, mais il n'y aura que le retour des palais. L'allée, il continuera à être ce qui est. Ils ont que 2 bus et les 2 bus sont pleins. d'accord. Ils espèrent pouvoir en mettre un troisième, donc s'il y a un troisième, il s'arrêtera à Oron, parce qu'il y aura plus de place. Et comme le soir, il y a 3 arrêts différents, donc là, il y a plus de place ce soir. Mais ils s'arrêtent sur Paris-Goulet, où ils peuvent faire demi-tour, donc ils vont faire un quai, ils vont faire ça proprement. Mais à partir de là, donc l'idée, c'est derrière ce muret, peut-être de faire une passerelle,
Parce qu'on a regardé pour remplir, faire buser, mettre des grosses buses pour l'écoulement des pluviales, mais on va toucher des 50-60 000 euros facilement si c'est pas plus, donc c'est pas impensable. On est en train d'étudier, là j'ai déjà contact avec 2-3 sociétés pour faire des passerelles métalliques derrière. Ça se verrait pas trop parce qu'il y a le mur de pierre. Donc on est dessus sur le sujet, savoir que ça risque de coûter cher à la commune, mais pour les gamins il faut le faire. Il y a pas... Oui, ça évitera les descentes, même s'il y a du covoiturage qui est organisé, les descendre, remonter, voilà. Donc c'est très bien hein, pour les enfants, mais bon, ça va demander un investissement. Moi, il n'était pas question de faire un arrêt, je vous le dis franchement, de faire un arrêt si cette portion de à peu près 300 mètres n'est pas sécurisée pour les enfants. C'était la seule réticence que je mettais. Donc là, avec la DDT, on a bien été informé. LTP est venu déjà, quand tu parles de 50 000 euros, oui, c'est soit plus 60 000, voilà, parce qu'il y a un mur de soutènement à faire, il y a un busage à repenser, puisqu'il y a deux arrivées d'eau qui arrivent sous ce parapet, voilà, et puis il y a un marquage jusqu'à la descente du Farigoulet à faire. Bien baliser des piétons, mettre une couleur jaune par exemple, comme il y a à l'arrêt de bus à cet endroit-là, de manière à déjà ce que les voitures voient le côté accidentogène, et puis bon, lâcher les enfants comme ça le soir après le bus, non. Je voulais pas. Donc, chacun te dit c'est pas. C'est non. C'est trop dangereux l'endroit. Ouais. Parce qu'en fait, si tu mets la chicane au niveau du premier mur, pour vous expliquer, tu vas tomber, la voiture va se déporter sur la gauche et va être face à la voiture qui sort du virage. Et après, c'est presque un faux rouge qu'il faut. Non, mais ils ont fait des essais voilà. visuels et tout, sans faire de mesure. Non, je pense qu'aujourd'hui, ce qui serait le plus raisonnable, c'est une passerelle métallique de trentaine de mètres. Ouais. Qui permettrait de ne pas toucher au pluvial, déjà, ça fait des économies. Il va y avoir un problème d'éclairage pour l'hiver. Et il y a un problème d'éclairage, mais ça fait partie aussi des frais qui vont Des être générés par tout ça. Alors, est-ce qu'on va faire, on va tirer une ligne, un prolongement de la ligne de l'éclairage public qui est au niveau du panneau d'entrée de ville, et on va le pousser, soit parce que c'est l'éclairage, il y a deux lignes, il y a une ligne d'éclairage public et une ligne d'alimentation pour les caméras. Ou alors est-ce qu'on fait un projet avec des LED solaires? Voilà, il faudra voir. Et le chemin n'est pas à nous. Et pas à nous, donc ça pose mal. Ou alors il faut faire des gros travaux en bord de route, Mais en bord de casser les route, rochers et autres. si on fait des... Le dossier pourrait pas, on travaille dessus. Voilà, toutes les bonnes idées sont à prendre. Voilà. Mais bon, on aura à faire certainement des réunions de travail pour mettre sur la table les projets et choisir la meilleure solution. Mais l'arrêt des enfants de Farigoulet, c'est une certitude pour le mois de septembre C'est une certitude, oui. Donc on est obligé de faire Ah ben, voilà. Faire les travaux, il faut les faire avant, parce que septembre, ça c'est vite, et novembre, le soir, ça arrive très vite. Donc voilà. Là, dès la semaine prochaine, il faut qu'on ait des devis ou qu'on rencontre des entreprises pour leur faire voir ce que l'on peut faire. LTP est déjà passé. LTP est déjà passé, mais on sait très bien que financièrement, ça va être horrible. Des transactions subventionnables dans le cadre de la sécurité. Alors, le fameux projet des pylônes électriques là. Deux questions. Subventionnable, oui, mais à quelle hauteur? Si le conseil départemental nous dit oui, c'est dans le cadre de la sécurité routière, c'est là où il va falloir bien monter le projet, c'est une subvention à 80%. Si le conseil départemental ne nous l'accorde pas, c'est 60%. Peut-être 70%, parce que ce sont des dossiers qui varient entre 60 et 70. Les projets de financement par les pylônes électriques, là, Ouais. vous savez, quand on cherchait des fameux Oui, travaux. mais ça, c'est pas dans l'année qui vient. Ah, Ça ça serait plutôt peut pas être immédiat. 2026-2027. Non. Et puis en plus, Même si on monte un projet rapidement. alors la dernière fois, je ne sais pas si tu étais là, mais
les travaux qu'il va y avoir sur les pylônes 2027-2028, RTE, c'est-à-dire la régie de transport d'électricité, qui vont faire les travaux, donnent des subventions sur les travaux faits. Donc il faut d'abord que ça soit réalisé et après on a l'aide. Donc on peut espérer. On ne peut pas pour 2030-2031. Voilà. Donc je pense que d'ici là, il y aura d'autres projets qui pourraient être aidés par RTE, mais bon, non, il ne faut pas le mettre sur ce compte-là. Voilà. Donc là, il y a une décision du conseil à prendre quand on aura les données. Oui, 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 on va faire. L'idéal, ça serait qu'au prochain conseil, pas celui pour le point numéro 9, parce qu'on va le faire à la scène, mais au prochain conseil, on vous présente les devis et les solutions retenues. Et donc l'intégrer dans le budget. Et le débat, Et le voter au budget. C'est le but il est là, parce que si on ne peut pas le voter, on prend du retard. Et voilà. Pour moi, le conseil est terminé. Si vous avez des questions à soulever. Jean? Festivité, tu veux dire deux mots? Festivité, je veux dire deux mots. Alors ce que je peux dire, c'est qu'il y a un programme des festivités qui est pratiquement bouclé. Et au mois d'août, on avait pensé qu'elle serait peut-être bien d'avoir quand même une animation, notamment je crois le 22 août. On n'a pas verrouillé quoi que ce soit, mais enfin, c'est pas très grave. Il y a eu des difficultés pour la première manifestation, ou la deuxième, parce que la première, ce sera une conférence avec M. Delaine, qui est un passionné d'art médical et qui fera une petite conférence sur l'art médical à la Renaissance. Le lendemain, je crois qu'il y a Nettoyons le Sud, Préservons Moron, et que d'autre part, avait été pré-programmé le 20 avril une opération Floralie, vide-grenier, vide-dressing. Or, cette opération, on a trouvé que le dimanche de Pâques, c'était peut-être pas terrible. Donc on avait proposé de la reporter le week-end suivant, le 27. Mais les principaux participants au Floralie n'étant disponibles à cette date, c'est compliqué. Moi, je vais essayer de contacter les pépiniéristes horticulteurs qui soit étaient occupés pour certains, parce que je crois qu'il doit y avoir des Floralies à la maison à cette date, soit ne participent pas ou n'ont pas envie de participer. Donc Floralie, c'était compliqué. Pour ce qui était le vide-grenier et le vide-dressing, alors du coup c'était un peu un ensemble, mais un des problèmes c'était le fait de dire que les stands devaient être réservés et payés. Ouais. Et un des problèmes c'est le fait de payer, puisque la commune ne peut pas encaisser les chèques et qu'il n'y a plus le comité des fêtes. Et donc, Il faudrait passer par une association. du coup, il a été décidé de ne pas le faire au niveau de la commune. Mais en revanche, l'association des parents d'élèves, mais j'ai pas eu de nouvelles depuis, mais c'est quand même un peu idiot, ça serait bien de le faire, et qu'éventuellement que ça peut le faire pour l'école, pour le voyage de l'école, pour leurs activités, et comme il y a une association, ils peuvent recevoir éventuellement les inscriptions. Donc les chèques. Alors, on est là parce que ça c'est très récent, je ne sais pas s'il y a des informations par ailleurs. Voilà. Pour le reste, les différentes festivités sont à peu près bouclées. Je peux dire qu'on a mis une proposition de Vitron père et fils, mais là c'est un peu cher, donc on ne l'a pas prise. Et dans le cadre des animations en tout cas, donc je vous ai parlé d'une conférence, il y en a deux autres qui sont prévues. Il y en a une qui est prévue, qui fera plaisir à certains qui étaient demandeurs, c'est la poursuite d'une conférence qu'il y avait eu sur hommes et énergie, et qui avait été, elle avait été arrêtée et tout le monde était resté un peu sur sa faim. Et donc ce monsieur, qui est monsieur Logier, qui est un ingénieur à
Amitié qui reviendra faire cette conférence au mois de mai, je crois que c'est le 13 mai. Et une troisième conférence qui est programmée, je sais pas si un petit peu plus tard, au mois d'octobre, avec Mme Briboton. Alors, je ne sais pas si vous avez assisté à ces conférences. C'est une dame alors, qui est simplement au téléphone, et alors passionnante, elle vous embarque. Elle a fait une conférence sur les routes de la soie. Et là, elle nous propose de faire une conférence sur l'expédition Lapérouse. L'expédition Lapérouse, où Louis XVI est parti en Asie. Et puis en Asie, il y a une partie, notamment un monsieur qui s'appelle qui est revenu à Paris voir le roi pour faire le point, parce qu'il avait déjà été cultivé ou récolté. Donc il a traversé toute l'Asie, la Sibérie, pour arriver jusqu'au roi de Louis XVI, mais c'était en 1788, c'est-à-dire à la veille de la Révolution. Donc du coup, son histoire est un peu passée à la trappe, mais il avait fait un livre, il avait fait son cahier de bord, qui était à la Bibliothèque nationale. Et donc voilà, elle peut raconter un petit peu ça, en sachant qu'il y avait un Russe qui l'accompagnait, qui était à la fois espion, mais en même temps chaman, et donc qui a pu le soigner. Voilà. Donc elle fera une conférence là-dessus. Et puis je m'étais demandé si ce serait pas intéressant de faire une petite conférence sur l'intelligence artificielle en 2025, mais bon, je trouve le conférencier pas trop cher. Et voilà, il y a d'autres idées si besoin, si vous en avez. Voilà, Merci. mais je pense que le tableau, la fiche va arriver sous peu. Notre graphiste bien-aimé Jean voilà, a déjà travaillé. Donc, même s'il n'y a pas. J'ai quelques corrections à faire, mais pratiquement je suis là. Mais je n'en doute pas. Ouais. Non, mais on avait une réunion la semaine dernière, donc elle a été. Il n'y a qu'une conférence que j'ai pas intégrée. Oui, ben oui. Ouais, c'est bien, on n'avait pas les dates. Moi, je voulais revenir sur le vide-grenier. Je trouve que c'était intéressant parce que l'année prochaine, je ne sais pas si vous le savez, mais il va y avoir une place de neige. Et oui. L'année prochaine, je parle. Voilà. Donc, ça pourrait être un sujet intéressant pour les parents d'élèves qui récoltent un petit peu d'argent pour éviter que les parents aient à supporter des notes plus importantes. Voilà. Et comment on va faire avec les maternelles? Alors pour le moment, on ne sait pas trop. Enfin, là, je m'avance un petit peu, on va en parler au prochain conseil d'école. Ce qui est sûr, c'est que la classe de Fabien partira. D'accord. Après, pour le reste, on ne sait pas encore. Voilà. Bon. Ah oui, Mais d'accord. au prochain conseil, il devrait y avoir Génial. une avancée là-dessus. Génial. Voilà. Eh bien écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je déclare le conseil terminé. Je vous remercie de vos participations. Merci. Prochain conseil municipal, il aura lieu, non, sans parler de celui-là, il aura lieu très certainement avant le 15 avril, et je souhaiterais qu'il soit début avril, et ça sera le vote du budget. Et je souhaiterais qu'on parle de la ZAC. Et de la ZAC, voilà. Ok? Très bien. Voilà, je vous remercie. Hein? Oui, la date, bon, il faut voir que le budget avance assez rapidement, mais bon, Sabrina Avant le 15, 15 avril. Sauf année des élections où c'est le 30 avril.